Commençons ce journal par les mystérieuses disparitions qui sévissent à Paris. 3 disparitions en 3 jours, une nouvelle aujourd'hui. Revenons sur le phénomène inquiétant qui défraie la chronique et affecte le monde du cinéma. Un reportage de Marie Simon et Serge Castel. Paris, première destination touristique au monde, ville de la mode et de la gastronomie, réputée pour son charme et son romantisme, pour son cachet architectural et sa richesse culturelle, est depuis quelque temps l'objet d'étranges disparitions. Depuis 3 jours maintenant, peur et inquiétude se sont abattues sur la capitale. En effet, de nombreuses et trop fréquentes disparitions laissent perplexes et font penser au pire. Tout commence mercredi avec Cédric Delos, 23 ans, acteur français. Le jeune homme disparaît mystérieusement, ne laissant derrière lui que son manteau, retrouvé dans une salle de cinéma, dernier endroit où il semble avoir été vu. Le lendemain, c'est au tour de Amy Jackson, 27 ans, projectionniste américaine. Une note laissée dans son agenda personnel nous a permis de remonter jusqu'au cinéma Studio 28, duquel elle ne serait apparemment jamais ressortie. Vendredi, il s'agit de Guillaume Carteron, 45 ans, réalisateur renommé. Son dernier signe de vie n'est autre qu'un texto envoyé à sa fille, Camille, l'informant du début imminent de sa séance de cinéma. Et aujourd'hui, nous apprenons la disparition de Sophia Tan, blogueuse cinéphile de 23 ans. Ce matin, elle a informé ses lecteurs de son intention de se rendre au cinéma. Dernière information postée sur son blog. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. D'après les premiers indices recueillis par les enquêteurs, ces disparitions semblent toutes liées au film « Le cœur de Montmartre ». En effet, toutes les personnes portées disparues ont laissé des preuves quant à leur intention d'aller voir ce film. Le long métrage, réalisé par la talentueuse Lucille Léon, avait créé l'événement lors de sa première diffusion en 1963 et avait été couronné de plusieurs prix pour son admirable rétrospective du Paris de l'époque et son intrigue interpellante et inoubliable. Mercredi dernier, à l'occasion de son 50e anniversaire, le film est ressorti en salle, de quoi ravir les nostalgiques de ce chef-d'œuvre du siècle dernier. Seulement, si l'engouement des spectateurs et les éloges des critiques ont bien été au rendez-vous, le film se voit étrangement rattaché à une série de disparitions inquiétantes et incompréhensibles. J'ai déjeuné avec Sophia hier midi. Elle était super contente de son blog, elle a de plus en plus de lecteurs. On s'envoie des SMS à longueur de journée, elle me laisserait jamais sans nouvelles. Je comprends pas. Ça m'inquiète vraiment. J'espère qu'elle va bien. Vous savez, Cédric, je le vois quasiment jamais. Il est toujours parti à ses 4 coins du monde. Donc il revient avec sa carte bleue. Oh, en parlant de thunes, je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures hier. Trop belle, non ? 4 jours après le début des disparitions, c'est dans un climat tendu que la police continue les recherches et tente de trouver de nouvelles pistes qui pourraient, elle l'espère, l'éclairer sur cette affaire. La diffusion du film a été suspendue par décision préfectorale jusqu'à l'élucidation de l'enquête. 2 priorités pour les enquêteurs, retrouver les disparus sains et saufs et plus que tout, stopper ce phénomène plus qu'inquiétant. Une information de dernière minute vient de nous parvenir. D'après le fils de la réalisatrice, il semblerait qu'une scène ait été rajoutée à la fin du long-métrage initial. Regardons-la ensemble. Ah, trop belle. Tu peux nous sortir un peu plus de jeux intéressants, s'il te plaît? Ouais, ce serait... C'est pas ma faute. Je fais ce que je peux. Bah, c'est toi le dealer, excuse-moi, c'est... Allez, vas-y, joue, Sophia, allez. Allez, je t'en suis. Parce que je suis en forme ce soir. Ah, ça vaut, ça vaut. Le cœur de Montmartre. Jean-Mi, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Parce que moi, je suis acteur. Je suis parfait. Il semblerait qu'une séance... J'ai une paire de 7. Bon, bah, je me couche. Hein. Rejoins-moi si tu veux. Elle est bien, ça, non, regardez là. Ça aussi, c'est dans le bêtisier direct. Ok, donc action en fait. Je vais les frapper.